Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce vendredi 19 août 2022 sur les Pokémon de la septième génération. Et on va finir aujourd'hui avec Chelours, un Pokémon qui, comme son nom l'indique, est chelou. Voilà, hein. Le petit jeu de mots qui va bien. C'est vrai que c'est un Pokémon assez rigolo, assez étrange hein, dans Pokémon. Mais du coup, on va s'intéresser plutôt à la partie stratégique, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il a au niveau du type déjà? Il possède un type normal combat. Alors, défensivement, c'est un type sympathique, mais le problème, c'est le type normal. Le type normal qui s'associe avec n'importe quel type du jeu ne donne jamais vraiment grand-chose en général. Il apporte une faiblesse au type combat, déjà qui est très gênante, hein, bien évidemment, avec une immunité spec, donc qui fait quand même trois résistances, dont une résistance au piège de roc, et les résistances insectes et TM sont également utiles. L'immunité spec met quatre faiblesses à côté, hein, au type fée, combat, vol et psy, qui est équilibré malgré tout. Offensivement, ça apporte plus, hein, parce que le type combat est super efficace sur le type acier, donc c'est l'avantage du stab combat, et ça apporte un plutôt bon coverage ensemble, mais le type normal, son problème, c'est que c'est un stab offensif mauvais, et du coup, ça réduit quand même l'efficacité, alors ça joue sur un stab neutre, mais voilà, c'est pas vrai en plus, parce que le type normal n'est super efficace sur aucun type dans le jeu, je le rappelle, donc il peut pas son double type est en plus complètement brawl par les types spectres, hein, parce que les deux types sont immunisés par le type tech et il n'a pas de talent genre Curéleur pour pouvoir les toucher. Donc un type spectre peut facilement s'amuser à ce niveau-là. Alors après, il est aussi immunisé aux attaques de type spectre. Voilà, c'est un voilà, c'est pas que ça, mais il y a ça aussi. Voilà, il peut pas toucher les types spectres avec ses stats quand même. Donc quand t'es entièrement brawl par un type dans le jeu, c'est quand même assez compliqué. Au moins, il est pas rôle par le type acier, c'est toujours ça. Alors, au niveau des talents du Pokémon, alors le plus intéressant, c'est le premier, hein, qui est Fluffy, boule de poil en français, qui va lui permettre de diviser par deux les dégâts qu'il reçoit des attaques de contact, des attaques physiques plutôt. Ils disent contact, hein, mais la description de Pokéstrat, c'est physique en fait. Donc parce que contact et physique, c'est pas la même chose, hein. Tu peux avoir des attaques physiques qui ne font pas contact avec l'adversaire, mais là, c'est vraiment les attaques physiques, hein. C'est précise pas contact. Donc du coup, ce qui artificiellement lui double son bulk physique, hein, sachant qu'il a 80 en défense, ça ferait 160 artificiellement, et comme il a une grosse base PV de 120, bah c'est plutôt pratique, donc il peut mieux tanker les coups sur le physique. Par contre, en contrepartie, ça lui donne une faiblesse artificielle au feu, qui est très gênante, donc ce qui fait deux faiblesses de coverage super efficaces sur le type acier, donc là, quand même, c'est quand même problématique, mais Fluffy a quand même un très bon avantage. Son deuxième talent, c'est maladresse, qui annule l'effet d'un objet tenu, donc ça, c'est pas vraiment très utile. Et tension, qui empêche l'ennemi de manger des bêtes. Voilà, Fluffy est vraiment le meilleur des trois, c'est évident. Au niveau de ses statistiques, donc du coup, comme je viens de le préciser, Boule de Poil permet de booster sa défense physique artificiellement, puisque ça divise par deux donc du coup, les dégâts des attaques physiques, donc du coup ça lui fait 160 de défense artificielle. Il a une très bonne attaque de 125, couplée à son bon type offensif globalement, surtout axé voilà avec le type combat, donc face à un Pokémon qui tape plutôt fort, c'est un Pokémon offensif plutôt efficace à ce niveau-là. À côté, alors son attaque spéciale de 55, ça en sert pas vraiment, hein, de toute façon. Elle est quand même très mauvaise, évidemment. Mais là où c'est plus compliqué, c'est le reste des stats. Déjà, il a une très mauvaise défense spéciale, il a que 60 en SPDF, donc même s'il a 120 en PV, bah, une mauvaise défense spéciale, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile à tuer sur le spécial, donc un bon Pokémon spécial peut facilement s'en occuper. Par exemple, si on pense à Ectoplasma, hein, qui serait immunisé à ces deux stabs, il pourrait tranquillement spammer des ballons, pas des ballons, des bombeurs que sur ce Pokémon, pour progressivement en finir avec lui. Et sa vitesse est très mauvaise également, 60 de vitesse pour un Pokémon offensif, c'est très mauvais, hein. Ça veut dire que il va souvent prendre des coups avant de pouvoir lui-même en utiliser, et il suffit que ce soit sur un Pokémon spécial, et du coup, bah, c'est compliqué, voilà, ça peut laisser plus facilement l'adversaire se placer quand tu es aussi lent. Son mot-pool offensif, alors globalement, il a un très bon mot-pool offensif, ce Pokémon, hein, il possède beaucoup d'options de coverage utiles, il a Close Combat Stabé, évidemment, il a accès à Séisme, il a accès à Dark Eslaria qui ignore les boosts de statistiques en plus d'être super efficace sur le type spec qui ne touche pas avec ses stabs, donc c'est très fort. Sur le plan des moves de type normal, bah, le mieux qu'il possède, c'est Damoclès. Alors, c'est vrai que c'est un petit recul, mais ça reste une attaque puissante. Après, il n'a plus accès à retour. Un retour a été supprimé en huitième génération. Bon, il aurait pu avoir ça, mais voilà.
Il possède quelques attaques de coverage aussi à côté. Il a point glace, tête de fer, point éclair. Donc il a un coverage suffisant. Sur le plan du setup, il a Danse Lame, aussi c'est plutôt pas mal. À côté, par contre, son move le soutien reste restreint, à part Provoque ou d'autres trucs, il a pas grand-chose, donc il a au moins le setup, c'est toujours ça pour un Pokémon offensif. Mais sur le plan du soutien, il a pas grand-chose, comme beaucoup de Pokémon de type combat, ils ont souvent un très bon move full offensif, un move full de soutien un petit peu plus restreint. Mais voilà, il peut se setup et il peut faire des dégâts tout en essayant, en permettant à une équipe de mieux tanker les attaques physiques, parce que voilà, grâce à son talent, il peut mieux les tanker. Bon, faut pas le mettre sur une attaque feu, mais sinon, c'est plutôt intéressant. Alors, au niveau de sa fiche stratégique, du coup, une excellente statistique en attaque ainsi qu'en PV, une statistique en défense bonne, couplée au très bon talent boule de poil, divise par deux les attaques physiques reçues, accès à un bon move pool offensif, une mauvaise statistique en vitesse et en défense spéciale. Alors, le Pokémon, malgré son potentiel, il est quand même trop lent, il est concurrencé par d'autres Pokémon offensifs, d'autres Pokémon de type combat meilleurs qui apportent plus, qui ont aussi un meilleur double type, parce que le type normal, bah, c'est pas non plus ouf hein, à côté d'un double type, donc un autre type, et du coup tu préfères un double type plus solide et plus efficace offensivement pour aller justement avec un bon Pokémon offensif, et dans ce cas de figure, voilà, ça le rend un tout petit peu plus moyen, et avec les problèmes de stats qu'il possède, donc il se classe à la 48e place seulement du Rarely Used, hein, il est même BL je crois, le mettre BL en tout cas ici, donc il est trop fort pour le tiers d'en dessous, mais quand même mal classé en Rare News, qui est pas le meilleur tiers du jeu, donc 3,8%, voilà. Bon, c'est pas incroyable, mais c'est un Pokémon qui a un potentiel offensif quand même, il faut pas le nier, avec son bon talent, donc voilà, c'est ça du coup pour cette petite vidéo. On se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 7e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très vite pour la suite.